Salut! Aujourd'hui je vous retrouve avec ce make-up-ci. C'est un make-up couleur cuivre avec des paillettes. En parlant des paillettes, je suis allée chez Action parce qu'une de mes collègues a acheté plein de paillettes là-bas. Du coup, je suis une petite tricheuse, j'ai fait la même chose. Et j'ai acheté ces magnifiques paillettes et bien d'autres de plein de couleurs. J'avais trop envie de les utiliser dans un tuto. Du coup, c'est pour ça que j'en ai profité pour filmer cette vidéo aujourd'hui. Si ce make-up vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. C'est parti! Du coup, on va commencer par appliquer du scotch au coin externe des yeux. Une fois qu'ils sont bien placés, on va passer au travail des fards. Je vais venir prendre ma palette de chez Makeup Revolution, la Forever Flawless Fire. Trop belle, je l'adore. Avec un pinceau estompeur comme ceci, je vais venir prendre la couleur Flamme et je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière. Alors moi je mets pas souvent de base sur mes paupières avant de mettre du fard à paupières, mais c'est parce qu'en fait j'ai la chance que tous les fards à paupières tiennent sur moi, mais le mieux c'est quand même de mettre une base à paupières avant. Je l'étire bien jusqu'au scotch. Les couleurs sont trop belles et je trouve qu'elles sont bien intenses. Hein. Franchement, pour une palette à 10 €, ça vaut grave le coup. Ce que je viens faire tout de suite, c'est que je viens prendre ma poudre de chez Shop Miss A, une poudre pour le visage couleur chair, et je viens tout de suite fondre les extrémités du fard que je viens d'appliquer. Bien sûr, j'ai pris un autre pinceau fluffy propre. Hein. Toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre la teinte Power de la palette et je vais venir l'appliquer un peu plus précisément au creux de paupière et je vais refermer le coin externe. On voit quand même tout de suite l'intensité en plus. Une fois que c'est fait, je vais venir appliquer un Jumbo Eyes Pencil de chez NYX, dans la teinte 620 Bronze, sur toute ma paupière mobile. On va bien jusqu'à la racine des cils pour pas qu'il y ait de trous. On peut l'appliquer grossièrement, hein, franchement. On revient prendre le petit pinceau qu'on a utilisé précédemment et on va blender la délimitation au creux de paupière. Pour pas qu'il y ait de marques ou que ça déplace la matière après. Je vais venir prendre des pigments libres de chez NYX. C'est la teinte 22 Rouille. J'en mets un petit peu dans mon capuchon. Je prends un petit pinceau comme ceci. Je vais venir mettre du spray fixateur dessus. Pour l'humidifier comme ça, ce sera plus simple de venir prendre les pigments pressés et j'aurai beaucoup moins de chute, ça tiendra beaucoup mieux. Et je vais les appliquer au coin interne. Je sais pas si vous verrez bien. Trop beau. Maintenant, avec mes super belles paillettes de chez Action, je vais venir mélanger les deux plus petites paillettes. Il y en a une un peu plus dorée et une un peu plus rouille. Du coup, moi je fais ça sur un petit sopalin que j'ai posé sur la table. Comme ça, il y aura un mix des deux. Je trouve ça plus joli quand il y a deux couleurs mélangées. Alors par contre, je viens mettre un peu plus de paillettes couleur rouille que de paillettes couleur dorée. Avec un petit pinceau plat comme ceci, je vais venir appliquer la Glitter Primer de chez NYX. J'en prélève un peu avec mon pinceau et je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile. Je vais laisser quand même le premier tiers de la paupière sans colle. Il faut vraiment laisser les pigments libres sans paillettes au-dessus. Avec le petit pinceau avec lequel on a appliqué les pigments loose, je vais venir prendre les paillettes. Pas besoin de reprendre un pinceau propre, c'est juste pour appliquer les paillettes, ça sert à rien. De salir un autre pinceau. Et là, j'applique les paillettes partout où j'ai mis de la colle. Et sur le coin externe, vraiment tout au bout, juste à côté du scotch, je vais venir prendre au doigt les plus grosses paillettes, qui sont celles-ci, et je vais venir les appliquer au doigt. Maintenant qu'on en est là, on va venir enlever les scotch. Si vous avez des paillettes qui sont tombées en dehors des scotch, vous avez juste à plier votre scotch, prendre le côté qui colle, hop, et venir le placer sur les paillettes et tout va partir tout seul normalement.
Je vais venir prendre mon fond de teint de chez Makeup Revolution, le Fast Base Foundation. Un pinceau comme ceci et je vais venir blender. Franchement le matin quand j'ai pas trop le temps, je viens mettre ce fond de teint, en 2 secondes mon teint il est fait, le fond de teint il est bien appliqué avec le pinceau, c'est super rapide. On passe à l'anti-cerne avec le Morvan Concealer de chez L'Oréal. Mon mini beauty blender et je viens estomper en tapotant, pas en étirant la matière, en tapotant. Je vais venir poudrer avec la Baby Powder de chez Johnson's. Comme d'habitude, je prends ma petite houppette, je la trempe dans la poudre. Alors je poudre généreusement le fond de teint parce qu'il est très collant sinon. Et en fait, si je le poudre pas bien, quand je vais venir appliquer mon blush, mon bronzer, mon highlight, ça va venir déplacer la matière et peut-être faire des taches. Donc je préfère bien poudrer mon teint. Au moins il n'y a pas de risque de taches quand je viens appliquer le bronzer. Ça m'est arrivé l'autre matin, j'étais pas contente. On voit la différence. Là c'est brillant et là c'est bien mat. Je viens retirer l'excédent de poudre avec un pinceau. Je vais venir passer au ras de cils inférieur. Je vais réappliquer le Jumbo de chez NYX. Je prends un petit pinceau. Je vais venir mettre la teinte flamme au coin interne et la teinte power au coin externe. Au besoin, je viens reprendre le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure avec la poudre pour flouter la première teinte avec la poudre couleur chair et je viens estomper le dessous des fards. Je vais venir faire mon liner avec le liner E-Pink Ink de chez NYX. Je viens appliquer mon mascara de chez Kiko. Et par la suite, je viendrai appliquer des faux cils avec la colle du haut. Et voilà, je suis également venue appliquer du crayon noir dans la muqueuse inférieure. C'est le double embout de chez Kiko de la collection de Noël. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir passer au sourcil parce que d'habitude, je l'ai fait pendant que la poudre pose. Sauf qu'en fait, j'ai pas laissé poser la poudre aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de les faire encore. Avec la pommade à sourcils de chez Kiko, moi je l'ai prise en teinte 01, un pinceau biseauté. Alors par contre cette pommade-ci, je la préfère à celle de chez NYX dans le sens où déjà c'est en pot, donc j'ai pas besoin de venir en prélever sur ma main pour ensuite venir la travailler avec le pinceau sur le dos de ma main, me nettoyer la main, tout ça. Là je viens juste prélever dans le pot et alors dès que vous posez votre pinceau dessus, c'est pas la peine d'enfoncer quoi, il y a déjà de la matière dessus rien qu'en le posant, un truc de ouf. Je viens brosser mes sourcils vers le haut. Je vais commencer par venir tracer le trait du dessous. Hop, à partir de là, je trace le dessus. Je viens brosser. Et là, je viens créer des petits poils vers le haut. Donc en fait, je viens juste faire des hachures légères, des traits vers le haut. Maintenant, je vais venir fixer avec le Brow Drama de chez Maybelline.
On va passer au bronzer avec le Ginger Tan de chez Too Faced. Je vous l'avais montré dans ma vidéo où je testais la collection de Noël, il est trop beau. Même l'intérieur est magnifique. Je viens le prendre avec un pinceau biseauté de chez Shop Miss A. Il s'applique tellement bien. Avec une vieille palette de blush, je vais venir prendre cette teinte-ci. On va passer à l'highlighter et je vais utiliser un duo que j'adore. C'est les produits de la collection de Noël de chez Kiko. J'adore faire ce combo, c'est trop joli. Du coup, je viens prélever un peu de l'highlighter drop sur ma main. Une seule goutte suffit et encore des fois, je prends même pas une goutte sur ma main. Je viens juste prélever, hop, avec mon doigt sur la pipette et ça suffit. Je viens l'appliquer au doigt. L'arc de Cupidon. Le bout du nez. Le dessus. Entre les sourcils. Un petit peu. Et je viens même le remonter au-dessus du sourcil. Ce produit, vous pouvez le mélanger à votre fond de teint, vous pouvez l'appliquer seul, vous pouvez l'appliquer en dessous de votre fond de teint. Franchement, j'adore. Et là, avec mon pinceau highlighter de chez Shop Miss A, je vais venir appliquer cette petite beauté. Waouh, j'aime trop. Je viens appliquer mon spray fixateur, toujours le Hangover de chez Too Faced. Sur des lèvres bien hydratées, je vais venir appliquer un crayon de chez Essence, le Lip Liner en numéro 11. Et je vais venir appliquer le Melted Matte de chez Too Faced en teinte Gingerbread Man. Et voilà, le make-up est fini, j'ai fait mes cheveux, je me suis habillée. Ce soir c'est mon premier Noël en famille de cette année. Du coup, petit look tout simple. Demain je mettrai une belle robe pour mes grands-parents et mes parents, mais ce soir c'est habillé à la cool. J'espère que le look vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes de fin d'année entre amis ou en famille. Je vous fais des gros bisous. Salut!